Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver à nouveau à l'occasion de cette vidéo sur l'introduction des accessoires dans le débourrage au mordant sportif. Cette façon de faire s'adresse notamment aux chiots non issus d'un programme de sélection basé sur les accessoires, comme le ring français où seul le bâton est utilisé. Dans ce tuto, j'ai 3 chiots de tout juste 3 mois qui savent saisir une petite jambière et qui n'ont jamais vu un accessoire. Vous verrez, la méthode est progressive, bien entendu, et s'adapte à chacun des bébés. Comme on sait que le mouvement est ce que va repérer en premier le chiot, pour le premier entraînement, l'accessoire est posé au sol, immobile, et on réalise un entraînement comme on a l'habitude de faire. Sauf qu'on fait marcher le chiot sur cet accessoire. Ce premier contact permet au chiot de toucher cet artifice et permet de moins appréhender son contact ultérieurement. Et progressivement, je vais commencer à bouger l'accessoire, d'abord loin du chiot, puis de plus en plus près jusqu'à son contact. L'astuce principale étant que l'homme d'attaque soit actif au niveau de la prise en bouche, en remuant la jambière ou le boudin, quand l'attention du chiot est trop portée sur l'artifice ou que sa prise commence à se desserrer. Cela oblige le chiot à verrouiller sa bouche et à ne plus regarder l'accessoire. Vous allez voir, c'est facile, il faut juste bien ressentir le chiot dans sa prise. Passons à la pratique. Alors, le petit racam. D'abord, je lui montre bien la cible, qui est la jambière. Je me positionne au niveau de l'accessoire et je le fais franchir, ou du moins marcher dessus. Voilà, donc d'abord je m'assure de la qualité de prise en bouche, c'est pour ça que je calme le jeu. Et ensuite, je joue un petit peu avec lui, je remets du bâton pour maintenir la motivation du chiot. Quelques attitudes. Voilà, un petit peu de travail au bâton et je l'amène toujours sur l'accessoire progressivement. Je place mon bras dans la jambière pour aussi qu'il s'habitue à mordre la petite jambière avec quelque chose à l'intérieur, c'est très important. Voilà, je le sens en confiance et donc je vais prendre un petit peu l'accessoire, commencer à le bouger, mais d'abord loin de lui. Et petit à petit, si je sens l'animal en confiance, je commence à faire des mouvements de part et d'autre. Dès que je ressens que l'animal chasse un petit peu ou est inquiet, je reprends aussitôt plus d'intensité dans le travail, ce qui fait que le chiot est focalisé sur sa prise en bouche. Voilà, là, je l'habitue à le toucher avec les petits froufrous et je le fais gagner. Même principe avec le petit Raphaël. Donc, je lui ai bien montré la cible et voilà, je viens le faire mordre. Je le place sur l'accessoire, ce qui fait qu'il n'en a même pas conscience en fait. Voilà, à nouveau, je place mon bras dans la petite jambière pour qu'il ressente quelque chose à l'intérieur. Ça stabilise également la prise. Voilà, un petit peu de travail au bâton pour motiver le chiot. Et également mettre un petit peu d'intensité. Puis je passe, quand je le peux, puis je passe à l'accessoire. Voilà, d'abord loin de lui, un petit peu. Là, on voit, je lui ai fait tourner la tête car le chien doit apprendre à mordre des deux côtés, gauche et droite, pour plus tard préparer la technique. Et voilà, et je repars, je bouge un petit peu l'accessoire. Voilà. Quand je bouge l'accessoire, en même temps, je bouge un petit peu la prise du chiot. Voilà, et je remets du bâton. Le chien ne se rend même pas compte qu'il a un accessoire sur lui. C'est tout l'intérêt de mettre de l'intensité dans le travail, c'est que le chiot, du coup, ne se préoccupe pas de cet accessoire. Je représente un petit peu des attitudes, toujours.
Voilà, et là maintenant je mets une petite accélération avec l'accessoire. Et là je vais travailler un petit peu le contact, donc j'approche tranquillement. Vous voyez, je bouge la partie mordante pour pas que le chiot se focalise son attention sur l'accessoire qui le touche ou le couvre. Et il gagne. Voilà, très important que le chiot gagne. Même opération avec le petit Rikiki Kong, celui qui est tout Rikiki mais qui se prend pour King Kong. Alors, même chose, petit mordant d'abord sur l'accessoire, travail au bâton, classique, comme en ring je dirais, comme en ring français. Le chiot est en confiance, je stabilise, je place mon bras à l'intérieur de la petite jambière, voilà, un côté puis l'autre pour travailler le fait de tourner la tête, très important. Et je prends tranquillement mon accessoire. Voilà, d'abord assez éloigné. Et comme je ressens que le chiot est bien en confiance et sûr de lui, je mets de l'accessoire un petit peu plus proche, j'accélère le mouvement. En même temps, je travaille pas mal au niveau du mordant, ce qui fait que le chien focalise toute son attention sur sa prise en bouche et plus l'accessoire tout autour de lui qui le touche. Voilà, une petite phase de calme. Voilà, je travaille la prise en bouche du chiot, la stabilité du chiot. Voilà, il est vraiment très à l'aise naturellement avec l'accessoire, donc c'est pour ça que je me permets d'en faire un petit peu plus. Je le couvre vraiment et de mon corps et avec l'accessoire. Je travaille le contact. Les accessoires sont même dans les pattes un petit peu de l'animal. Voilà, je remets un petit peu de bâton. Bon, lui, il est vraiment exceptionnel comme chiot, donc c'est toujours plus facile quand c'est comme ça. Et bien entendu, à la fin, le chiot gagne avec un petit bisou. Voilà, super. Donc vous avez vu, c'est facile, il faut y aller progressivement. Maintenant, c'est à vous de jouer les amis. Merci de votre attention et à très bientôt.